Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté ce 30 décembre dans les rues de la capitale pour dénoncer la nomination de Evans Paul comme Premier ministre et exiger le départ du président Martelly. Les manifestants ayant à leur tête des leaders comme André Fardeau du Monop et Assad Volsi de la plateforme politique Petite Dessalines continuent de rejeter toute idée de négociation avec le président Martelly. À part son départ, la manifestation qui a parcouru plusieurs rues du centre-ville de Port-au-Prince s'est déroulée sous forte escorte policière. Aucun incident n'a été enregistré lors de cette marche pacifique qui a pris fin à la rue Montalet, contrairement aux souhaits des organisateurs qui avaient donné rendez-vous devant le Palais national à leurs partisans. Une équipe de Télégalaxie s'est rendue sur place. Suivez quelques séquences de cette manif. Population déterminée à jamais pour voir Martelly aller. Malgré Martelly font un cochon pour le bizango, qui n'a rien à revoir avec la Constitution, et mes peuples a dit le pape bail vague, c'est Martelly pour bail vague, c'est Martelly pour aller. Yon l'autre fois, nous avons une détermination peuple dans le mois de décembre, 30 décembre, qui a accepté prendre la rue et qui a exigé un seul devant le Palais national. Toute destination finale, nous, c'est devant le Palais national pour Martelly aller. Nous avons viré devant le Palais national parce que c'est important aujourd'hui, ce n'est pas question devant le Palais national là. Ça qui est important aujourd'hui, à 30 décembre, il y a une population qui est dans grand goût, qui est dans souffrance, qui est dans misère, mais il prend la rue l'autre fois pour exiger le départ Martelly. C'est ça qui est important pour nous. Rive, al devant le Palais national, toucher Baya, nous faisons ça déjà. Mais aujourd'hui, c'est mettre la population dehors pour nous pouvoir désaccord, nous, avec tout accord que nous avons signé, avec la question du Premier ministre, et pour nous pouvoir l'autre fois nous dire nous-mêmes, problème c'est Martelly, il faut Martelly aller. Ça, c'est en dehors de la Constitution, tout ça, c'est de facto, après 12 janvier, tout le monde de facto. On nous dit ça entre tout, dans le plan d'ERA, ensemble avec Caprim, ensemble avec Martelly hier soir, comme DERA, entré dans le Palais national, ensemble avec Anel Alexis, Alcien, un protocole d'accord que nous sommes capables de qualifier comme un coup d'État classique contre la population haïtienne, contre le secteur démocratique là. Donc à partir des coups d'État classiques, ça, Simon Diesel DERA, Timon Léon, a fait hier soir dans le Palais national ensemble avec Martelly, et bien à partir de hier soir, Simon Diesel DERA, Timon Léon, by Martelly, yo by Caprim, libre de mandat pour assassiner le peuple là, et bien nous, ça commence aujourd'hui là, et bien nous-mêmes, bataille là, la continuer. Non seulement la continuer, mais tout, ni DERA, ni Martelly, ni Caprim, ils ont tout jeté dans la poubelle de l'histoire et ils ont tout pour répondre devant l'histoire, devant la justice, pour tout crime, pour tout assassinat qui a fait contre le peuple là. La bataille contre Martelly se poursuit, ainsi que Caprim, ainsi que DERA, avec tout complotaire. À partir du 12 janvier 2015, tout parlementaire mandat fini, ensemble avec Martelly, nous avons qualifié comme des de facto, nous avons campé jusqu'à ce tout parlementaire mandat fini 12 janvier, ensemble avec Martelly, avec Caprim, ils ont tout à fait un seul chemin, ils ont tout parlé dans le pénitentiaire national pour y répondre à tout crime, à tout complot que ont fait nos peuples là, spécialement coup d'état classique ça que Diesel Simon DERA fait avec Martelly contre le secteur démocratique là hier soir. Pas oublier aujourd'hui là, pendant nous la mobilisation, lui demander pour nous faire une analyse des situations. Je dis à la plus gros complot qu'a fait sous Domatio, nous c'est trois gros pouvoirs dans l'État. Nous c'est pouvoir exécutif là, c'est pouvoir judiciaire, c'est pouvoir législatif là, qui a attaqué Massio à partir d'un accord tripartite. Nous le peuple là dans la rue, Massio a mobilisé, nous la bourgeoisie, nous l'État a fait complot sous Domatio. Pas oublier Lénine qui fait une grosse déclaration. Il dit comme ça, lorsque le peuple se bat, la bourgeoisie se faufile au pouvoir. Nous, le peuple a manifesté, le peuple a mobilisé, le peuple a dit pas d'accord avec le pouvoir corrompu Martelly. Nous, c'est 5e colonial, c'est la bourgeoisie qui a faufilé le pouvoir. Nous, c'est un accord tripartite, côté que trois pouvoirs ont fait complot sous de malheureuse, moun qui dans le quartier populaire, qui pas d'accord avec le pouvoir sanguinaire réactionnaire Martelly. Nous, c'est moun qui souffre coûte, qui est bon côté nous, qui va camper la mobilisation pour faire la grande mobilisation générale pour arriver à capoter Martelly. Ça nous constate, c'est grand goût, c'est misère, c'est chômage, c'est moun qui dans la rue, moun dans le quartier populaire, employés révoqués, pas qu'à toucher. Paysans dans grand goût, ouvriers pas qu'à jouer une cope pour être capable de répondre avec besoin. Masse peuple là a mourir grand goût. Donc nous-mêmes au niveau monégaf, nous disons c'est la grande mobilisation générale pour nous arriver à capoter le régime bourri sanguinaire. Nous pas de vague, nous avons toujours été mobilisés jusqu'à ce que nous capoter le régime bourri Martelly. Moi-même personnellement, qui ça me pour me dire, dans New York City, 3 chaînes, 3 stations, télévision, qui parlé, journalistes après les.
audité après les. Kap pale kaplim sa mal la, qui dit qu'on ça que Matéli sous fatra, en même de Matéli sous fatra pour l'autre fatra, mais de bon côté qui est le kaplim. Kaplim ça, yo pense que moun ça pas exister encore, mais pendant ce temps, nous-mêmes nous résister, même le manger dans le gouvernement Matéli, mais pas ouais, pas penser, faut penser avec l'autre souffrance, peuple qui derrière nous là tout. Le fait que la police c'est auxiliaire et président Matéli, à chaque fois, chaque manifestation que nous faisons, nous toujours cassé. Mais je dis à la population est déterminée pour nous prendre la RIA, pour nous dire que non, avec toute dérive, pour voir ça à faire là, pour nous réclamer départ Matéli, même je nous appelle pour Laurent Lamotte. Et ceci, on est bien grand, nous ne pouvons pas faire bac, nous ne pouvons pas reculer. Nous petits parlementaires, accord comme ça, qui signent accord hier soir, Dera, président Dera, nous connaissons Abolotolier, nous connaissons président Dera, à plusieurs reprises, il fait couple en bataille là. À chaque fois, il a besoin de régler affaires personnelles, il propose et que les l'opposition. Nous connaissons président Dera, pas l'opposition. Je dis à Alpouvel, hier soir Alpouvel, et que côté population, nous prenons. Nous prenons pour nous dire si sénateurs au Chambouillot. Nous disons, nous sommes Réponse Paysan veut sa part du gâteau. La coordination de l'Ouest de Réponse Paysan applaudit la nomination par arrêté présidentiel de l'ancien maire de Port-au-Prince, Evans Paul, comme nouveau premier ministre du pays. Toutefois, les responsables du parti exigent du président de la République des postes clés au sein du gouvernement d'Evans Paul. Grand supporter du pouvoir depuis 2011, il menace à présent de ne plus soutenir ses actions au cas où leurs revendications ne trouveraient pas écho auprès du président Martelly. Pour le porte-parole de la coordination des jours Dieu qui veut, l'heure est enfin venue pour Réponse Paysan d'intégrer les structures décisionnelles du pays. Ces propos ont été recueillis par Nancy Lenné. Réponse Paysan dans l'Ouest, handicapé, bienvenue. Coordination Réponse Paysan dans l'Ouest a fait président Martelly avec PM Evans Paul connaît. Fois ça, Réponse Paysan pas d'accord des gouvernement Martelly Evans Paul. Pour quelle que soit la raison, coordination Réponse Paysan réclamée pour membres et dirigeants Réponse Paysan, 2 ministères, 3 secrétaires d'État, 4 directions générales, 6 vice-délégués et 10 cartels magistrats. Nous avons tout militant Réponse Paysan dans 4 coins pays, Dessalines et Cap-Poil-à-Mort. Coordination l'Ouest Réponse Paysan dit quelle que soit la façon, votre Réponse Paysan dans le pouvoir. Coordonnateur national, Réponse Paysan pas prendre responsabilité en main après 4 années. Vent la pluie, tempête, ouragan, affaire Réponse Paysan paix. Nous défendons le pouvoir sans garder d'air, sans support, ni aide. Face à président, pas gain route, pas bois. DG contré, Manti Kaba. Chemise qui souhaite pour vous, c'est pour nous de changer ces misères. Président, c'est pour ennemi ou même on fait ça. Président Martelly, Réponse Paysan, attend réponse. Coordination Réponse Paysan, pas de travail, bail bourri galonné encore. Vous te dit président, faut bouche qui fond manger. Voilà ça, nous travaillons, nous boumons, nous luttons. Nous faire résistance. C'est celle nous-mêmes, dans Réponse Paysan, qui fait ça. Depuis 4 années, sans rien, membre Réponse Paysan pas bénéficié rien, absolument rien. Et pour monter sur le pouvoir. Dans la prolongation, ça, il faut que bâton change bout. Tout le monde joue, sauf Réponse Paysan. Pour finir, nous demandons tout chef coordination départemental Réponse Paysan, grand responsabilité nous en main. Restez très vigilant. Parce que fois ça, Réponse Paysan, pas prêter de pouvoir. Fois ça, arrangez-nous pour que vous respectez droit, pour nous faire respecter droit Réponse Paysan. Pour que nous jouions tout ça qui revient nous des droits. Parce que président Martelly, c'est petite Réponse Paysan. C'est nous-mêmes qui engendrons président Martelly. Ça nous demande là, c'est des bagages qui reviennent nous des droits. Ce n'est pas faveur qu'il a fait nous.
n'a dit pour la presse, n'a dit pour le président Matéli, n'a dit pour le nouveau premier ministre, à savoir Evans Sport Dicapé. Ce n'est pas faveur qu'il a fait nous. Donc nous réclamons droits, nous revient nous des droits. Nous disons si nous pas fait ça, nous demandons là, vent va virer. 796 est le nombre de policiers renvoyés au sein de l'institution policière au cours de l'année 2014. C'est ce qu'a révélé l'inspecteur général de la PNH, Ralph Stanley Jambris, lors d'une conférence de presse bilan tenue ce mardi au local de l'inspection générale de la police. Ces agents de la PNH ont été licenciés pour abandon de poste, trafic illicite de stupéfiants et homicide, a précisé l'IGPNH. Il s'est également félicité des différentes actions entreprises durant l'année en cours en vue de renforcer l'institution policière. Ralph Stanley Jambris. Année ça, il y a 796 policiers qui révoqués. Et dans 796 policiers, il y a 717, c'est pour cas d'abandon de poste. Donc 90% c'est pour des cas d'abandon de poste. Et différence là, 10% c'est 79 qui est révoqué pour des motifs divers comme trafic illicite de drogue, des cas de violation grave de droits humains, des cas d'homicide et des cas de meurtre ou bien de viol par exemple. Donc il y a 79 policiers qui sont révoqués pour d'autres motifs. Et il y a 85 policiers tout que nous déférons au niveau de différents parquets. Parce que des fois, lorsque le dossier qu'on a traité a un aspect pénal là-dedans, donc il y a un aspect administratif là que nous finissons clôturer. Après ça, nous expédier le dossier par le parquet, par une juridiction de jugement pour que la justice soit capable de prononcer dans le cas policier. Donc il y a 85 policiers qui étaient déférés durant l'année 2014 là, à travers différents parquets. Donc nous sommes capables de dire qu'en plus de l'aspect ça, il y a plus d'une centaine de policiers qui doivent recevoir formation ici à tout, des formations de mise à niveau, que ce soit en matière de comportement, de règlement, de discipline générale, en matière de respect des droits humains. Donc il y a plus d'une centaine de policiers qui doivent recevoir formation pour l'année. Et il y a plusieurs centaines même que nous avons décerné à eux-mêmes des lettres de félicitations. Parce que l'instruction générale, ce n'est pas seulement aspect sanction pour nous, mais lorsque le policier a comporté de façon exemplaire, lorsque il travaille bien, et lorsque le responsable fait inspection générale comme ça, donc il y a plusieurs centaines de policiers qui peuvent recevoir des lettres de félicitations au cours de l'année. Donc nous sommes capables de dire que l'année, c'est une année que l'inspection générale atteint un niveau jamais égalé. Et tout objectif, c'est pour l'année 2015 que nous sommes capables de faire mieux. Et nous obliger à fournir un travail qui est beaucoup plus important pour que le bilan 2015 soit capable de supérieur à bilan 2014 là. Mais malgré tout le travail, ça, nous ne pouvons pas décerner on satisfait, comme on dit. Non, ce n'est pas ça. Parce que nous sommes conscients que chaque fois qu'il y a un monde qui vient pour ton plainte, chaque fois qu'il y a le moindre cas de violation de droits humains par un personnel policier, donc nous connaissons que le travail nous pour finir. Et là, ça nous connaît que nous sommes capables toujours continuer à lutter d'arrache-pied. Et l'inspection générale conscient que nous, dans la faiblesse que nous avons mentionné, c'est que c'est capacité d'audit interne. Pour quelqu'un de réservé, voire avare de commentaires, ce mardi matin, l'inspecteur général de la PNH était aux anges et il ne l'a pas caché. Ralph Stanley Jambris s'est décerné un véritable satisfait pour le bilan jugé positif des différentes initiatives entreprises par l'institution qu'il dirige. Le numéro 2 de la PNH énumère l'ensemble des actions réalisées au cours de l'année 2014. Il est au micro de Jean-Alain Macajou. On fait des tournées d'inspection et de contrôle à travers 10 départements géographiques pays. Nous sortis de îles
de la Tortue, aller il a vache en passant par la Gonave, nous sortis Bédouéenne, nous arrivons dans l'extrême pointe au sud-est, nous sortis Montorganisé Valière nord-est, nous allons dans les Iwa, dans la Grandance. Donc nous visitons toute direction départementale, tout commissariat, tout sous-commissariat, pour nous avoir état, conditions de travail policiers, conditions de vie et tout, de façon pour nous capables d'adresser des rapports subséquents au commandant-chef de la PNH. Donc c'est une année au cours de laquelle l'inspection générale a gagné l'opportunité de visiter tout lieu de police. Et au cours de l'année 2014 là tout, c'est la première année que l'inspection générale a traité autant de dossiers. Il y a 607 dossiers d'enquête qui traitent que nous acheminés par la direction générale. Et si nous fait comparaison de 2004 à 2014, c'est la première année que l'inspection générale a traité autant de dossiers. Et nous sommes capables de dire même que nous traitons plus de dossiers dans l'année 2014 que nous avons traité de dossiers de 2004 à 2013. Donc l'inspection générale a traité plus de dossiers en 2014 que nous avons traité de 2004 à 2013. Et nous avons comparé la progression qui fait entre 2013 avec 2014, 2013 qui était 120 rapports d'enquête à 607 qu'on y a là. Donc le rapport d'enquête a progressé de 407,5%. Donc il y a une augmentation de 407,5% en termes de nombre de rapports d'enquête qui traitaient pour l'année ça. Nous avons comparé 2014 à 2013. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir, à bientôt.